Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on revient sur l'état de santé d'Ansu Fati, mais pas que. Il y a également l'état de santé de Philippe Coutinho qui préoccupe énormément de supporters du FC Barcelone. Alors, on va commencer par Ansu Fati. Ansu Fati, vous le savez, il y a pas mal de rumeurs qui sont sorties ces dernières heures. On sait qu'il est absent depuis le mois de novembre, ça c'est des faits, suite à une blessure au ménisque après un contact malheureux avec le défenseur du Real Betis, Aïssa Mendy. Finalement, on s'est rendu compte qu'après cette blessure, normalement la durée d'absence devait être de 4 à 5 mois. Alors, depuis ce moment-là, il y a eu quelques updates, quelques suivis de la blessure et de l'état de santé de Ansu Fati. On a appris notamment qu'il s'était possiblement fait réopérer. Il y a certaines sources qui disent que c'est pas vrai, qu'il a plutôt pris un autre traitement. Il y a d'autres sources qui disent qu'il s'est fait réopérer une seconde fois puisque la première opération n'a pas été réussie par un médecin super reconnu pourtant, qui a toujours opéré des grands sportifs, qui est reconnu internationalement. Donc on s'est posé des questions. Qu'est-ce qui se passe avec Ansu Fati? Normalement, il aurait dû être de retour potentiellement pour le match retour de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Il n'était pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait qu'il y a eu un souci début mars. Ansu Fati, lorsqu'il faisait des entraînements en gymnase pour renforcer ce genou qui lui faisait mal et qui a été opéré, évidemment tu renforces ton genou puisque depuis le mois de novembre il a perdu en muscle parce que le genou était immobile, et depuis ce moment là, à chaque fois qu'il travaille de manière intensément, il y a un problème au genou, ça lui fait mal. Du coup, pas mal de questions se sont posées. Il s'est fait, donc le genou est enflammé, qu'est-ce qu'il faut faire? Et aujourd'hui on a appris que Ansu Fati, il est allé voir d'autres spécialistes concernant son genou. Il est allé à Lyon, où il y a un grand spécialiste concernant les genoux, concernant toutes les grosses blessures qu'ont connues certains joueurs. Alors, on l'a conseillé de voir pendant 2 semaines comment son genou recevrait une grosse intensité de travail, et selon les 2 prochaines semaines, Ansu Fati prendra une décision, soit se faire opérer de nouveau, et dans ce cas-là, fin de la saison d'Ansu Fati, et dans le cas où il se ferait opérer à nouveau, là par contre on enlèverait la partie du ménisque qui gênerait, puisqu'il faut savoir qu'au mois de novembre on a décidé de ne pas retirer la partie du ménisque qui gênait, mais plutôt de la suturer pour essayer de préserver au maximum le genou d'Ansu Fati. Finalement, l'opération au mois de novembre, elle s'est mal déroulée comme je vous l'ai dit. Il y a eu pas mal d'inflammations par la suite au genou. Il y a eu potentiellement une seconde opération. On ne sait pas s'il y a eu une seconde opération, mais comme je vous l'ai dit, selon certaines sources, ça a été le cas. Et là, potentiellement, une 3e opération. Et franchement, dans ce cas-là, j'ai parlé avec quelques personnes. Ils m'ont dit la carrière d'Ansu Fati ne serait pas en danger. Il faut le savoir. Mais attention, ça pourrait quand même poser des problèmes chroniques dans le futur. Parce que retirer un ménisque, c'est pas pareil. C'est pas comme si tu avais encore ton ménisque. C'est différent. Tu n'as pas la même facilité pour courir. On se rappelle d'un joueur comme Luis Suarez. Évidemment, il s'est fait opérer au ménisque. Mais bon, au niveau physique, c'est pas Ansu Fati, il est beaucoup plus musclé, etc. On a vu que lors de son retour, il avait énormément de douleurs, énormément de mal à courir de manière normale. Donc je sais pas ce qui va se dérouler pour Ansu Fati. Mais s'il retire son ménisque, il va pouvoir revenir. À voir à quel niveau. Moi, je considère qu'il est encore jeune. Je pense qu'il reviendra au niveau qu'il avait encore il y a quelques saisons. Encore il y a l'année dernière, même cette saison. En début de saison, il était exceptionnel. Il faut savoir qu'Ansu Fati, au niveau mental, il a déjà connu une grosse blessure. Quand il avait 14-15 ans, il avait eu une blessure horrible au tibia qui l'avait mis out pendant quasiment 1 an. Et lorsqu'il était revenu, ça ne l'a pas empêché de revenir à un niveau exceptionnel et d'assez rapidement gravir les échelons et être le jeune joueur, le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga avec le FC Barcelone à Osasuna l'année dernière. Ansu Fati, ça reste un crack. À voir à quel niveau il va revenir, mais moi personnellement, j'ai confiance. À voir la décision qui sera prise dans quelques semaines.
Il y a eu des rumeurs de la Cadena Cope hier qui disaient que l'information sortie par Radio Catalunya hier, en gros, l'info de Radio Catalunya hier, c'était le retour d'Ansu Fati se complique, il va peut-être se faire réopérer une troisième fois, etc. Et la Cadena Cope, une heure plus tard, disait non, c'est pas vrai, c'est fake news. Finalement, il y a d'autres journalistes derrière qui sont allés aux nouvelles près de l'entourage, et c'est vrai, la blessure d'Ansu Fati au genou, elle est toujours présente, il a toujours certaines douleurs. Et l'entourage du joueur dit qu'une décision sera prise d'ici quelques jours. Donc attention, pour moi Ansu Fati, on va plus le voir cette saison. Et même s'il revenait, pour moi ça n'aurait aucun sens. Je pense que le Barça de Koeman peut se passer de lui aujourd'hui. Même si je ne vous cache pas que j'aurais bien voulu qu'il soit là contre le PSG. Mais je préfère qu'il revienne en bonne santé, même si ça prend un peu plus de temps, qu'il se dépêche et qu'il revienne dans un état de santé catastrophique, qu'il se reblesse, etc., etc. En tout cas, c'est malheureux parce qu'Ansu Fati, c'est un crack, c'est celui qui représente d'une certaine manière la nouvelle génération du Barça. Mais de l'autre côté, tu as un autre joueur brésilien cette fois-ci, Felipe Coutinho, qui allait au Qatar pour analyser son genou, pour avoir une nouvelle information de la part d'autres médecins. On sait que lui aussi, il avait une douleur au genou, il s'était fait mal, il s'était fait opérer. Finalement, l'absence 3 à 4 mois, il aurait dû être de retour depuis déjà 1 ou 2 semaines sur les terrains pour travailler. Finalement, c'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? On sait que Coutinho, eh bien, c'est quand même un gouffre financier. Le Barça, d'une certaine manière, veut qu'il revienne, mais d'une autre manière, ils ne veulent pas également qu'il se dépêche parce que s'il joue 10 matchs supplémentaires, tu as encore de l'argent à payer en plus à Liverpool. Le Barça est donc très précautionneux avec ce dossier. Ils veulent que Coutinho revienne en bonne santé. Coutinho aujourd'hui, il a un kyste au genou qui s'est développé. Donc un kyste, c'est bénin, c'est quelque chose qui ne l'empêche pas de jouer. Mais c'est quand même certaines douleurs. Ça pourrait le pousser quand même à se faire opérer. Et dans le cas où il se fait opérer, il pourrait y avoir une absence de 1 mois. Évidemment, 1 mois, c'est pas beaucoup. Mais il y a pas mal de gens qui se disent franchement, Coutinho, joue, valorise-toi et après, si tu veux partir, fais-toi opérer et après tu pars. Ou tu pars et ensuite tu te fais opérer. Mais laisse le Barça tranquille en gros et laisse-nous te valoriser pour que tu puisses partir l'été prochain. Il y a évidemment énormément de gens qui se disent que Coutinho, eh bien, ça va être très très compliqué pour le vendre l'été prochain. Moi, je pense qu'il faut absolument s'en débarrasser. C'est un joueur qui a un gouffre financier, qui coûte trop cher, qui a un gros salaire et qui est totalement substituable. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des deux affaires, parce qu'Ansu Fati, c'est quand même pas mal opaque. On sait qu'il y aura un communiqué de presse qui va clarifier la situation, mais depuis le mois de janvier, on n'a quasiment aucune nouvelle concernant son état. Et c'est quand même plutôt préoccupant. Coutinho, on a un peu plus de news, mais c'est pas non plus la folie. Dites-moi ce que vous feriez à leur place, ce que vous espérez, une opération ou pas d'opération. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.